Bonjour à tous, je suis Lucie, éclaireuse de lumière. Alors, je vous informe que j'ai changé de nom, c'est plus sous l'énergie. Aujourd'hui, ça fait plus sens pour moi, éclaireuse de lumière. Alors, pourquoi vous allez me dire, mais Lucie, la lumière, elle est déjà éclairée, elle n'a pas besoin d'être mise en lumière. Mais parfois, si, parce que on peut ne plus la voir alors qu'elle est toujours là dans notre cœur. Elle peut être voilée, elle peut être cachée ou voilà, elle peut être diminuée, mais elle est toujours là. Donc j'ai à cœur effectivement de proposer des services et des vidéos qui met en lumière dans votre cœur, qui vous met en joie, qui vous anime. Et parfois aussi, ben, ça peut aussi vous amener à aller voir les parts d'ombre qui ne sont pas encore éclairées en vous, autour de vous. Donc ça peut gratter. Mais souvent, c'est un moment inconfortable pour plein de belles choses aussi à venir. Donc voilà. Je réalise des séances énergétiques, des accompagnements harmonisation habitat et aussi des thèmes de la numérologie, donc à distance. Donc je vais vous mettre mon lien pour réserver les rendez-vous sur le site Rezalib. Donc je mettrai en lien. Et sinon, vous pourrez me contacter aussi par mail. Voilà. Petite vidéo, grande vidéo, je ne sais pas encore, on va voir. Je voulais un petit peu vous faire un retour sur les thèmes de la numérologie que je propose maintenant et vous montrer un petit schéma un petit peu explicatif pour vous présenter rapidement ce que c'est un thème numérologique et en quoi ça peut vous aider aussi pour la suite de votre parcours. Alors voilà, alors j'ai des talents d'artiste, hein, vous voyez bien. Donc il y a le petit bonhomme qui marche, donc c'est chacun de nous qui marche sur sa destinée. Donc j'espère que vous verrez bien, voilà, qui marche sur son chemin du quotidien chaque jour. Il a son petit sac à dos avec la joie et d'autres choses aussi, entre autres. Donc il va vers sa mission d'âme, voilà. Et pour réaliser cette mission d'âme, bah, il va, lui, avec sa personnalité, son énergie, sa force, avec tous ses bagages, avec éventuellement le transgénérationnel, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vécu dans son enfance, voilà, tout ce qu'il a engrammé depuis aussi sa naissance et depuis aussi potentiellement des vies d'avant et de ses ancêtres. Donc voilà, il arrive avec ce bagage-là et donc il avance. Alors il peut avancer de manière tout droite ou sinueuse, il peut aller sur des chemins de travers, mais c'est pas grave. L'objectif étant d'aller aussi expérimenter et de se connecter. Enfin, on est toujours connecté à son cœur, mais en tout cas de ressentir ce cœur, cette joie en nous. Voilà. Et donc, les thèmes de numérologie, justement, c'est notre mission d'âme qu'on va comprendre grâce à votre date de naissance, à votre donc, date de naissance, jour, mois, année, votre nom et prénom de naissance. Donc ça, c'est des éléments clés pour pouvoir ensuite réaliser un thème de numérologie. Donc, il y a une série de nombres et qui vont être mis en lumière pour un petit peu vous expliquer comment potentiellement vous fonctionnez, un petit peu votre carte routière en fonction aussi des périodes que vous vivez, si vous êtes dans votre premier cycle, si vous êtes dans votre deuxième cycle, dans votre troisième cycle, etc. Qu'est-ce que vient vous dire votre nombre de personnalités, dans quelle année vous allez être. Par exemple, sur l'année, on va dire, universelle, en numérologie, on est sur le nombre 9. Donc le nombre 9, c'est le fin d'un cycle. Mais le fin d'un cycle qui se termine, puisque l'année 2026, on va repartir sur le nombre 1.
donc avec des nouvelles choses. Donc potentiellement aussi cette année, vous pouvez aussi clôturer, des gros dossiers, quoi. Voilà, de passer un peu sur l'ancien, le nouveau, d'aller affronter peut-être vos plus grandes peurs, même au niveau sociétal, vous voyez bien, ça bouge, il y a des choses qui ressortent, donc c'est pas toujours très confortable. Hem, mais l'objectif, voilà, c'est de fermer ces portes-là, les pacifier et en rouvrir de nouvelles. Ce qui est extrêmement intéressant sur le thème de numérologie, c'est que c'est personnalisé, parce que chacun arrive avec sa date de naissance, ses noms et ses prénoms, puisqu'on prend en compte je prends en compte les prénoms aussi et donc il y a tout un échange avec moi, sur, les thèmes de numérologie. Donc c'est une séance à distance, à peu près d'1 heure à 1 h 30 et puis la vidéo enfin l'audio est enregistré. Donc après, sur le coup, vous allez avoir, plusieurs informations, même plein d'informations et puis après, vous allez le réécouter, 6 mois, 1 an, voire des fois 3 ans après. Vous dites: «Ah mais oui, ça me fait sens, ça je comprends pourquoi, ça je vois pourquoi je fonctionnais comme ça et maintenant, je fonctionne différemment». Voilà, ça peut vous donner des éclairages aussi sur votre chemin de vie, donc c'est plutôt, intéressant. Et donc voilà, pour les thèmes, de numérologie. Pour les séances énergétiques, je vous accompagne, à vous accompagner à lâcher l'ancien. On peut pas lâcher tout d'un coup, c'est pas possible, mais à lâcher l'ancien, hem, à pacifier aussi certains liens où vous sentez que vous n'arrivez pas encore à les pacifier, à apaiser tout ça dans votre cœur aussi. Je vous accompagne aussi sur ça et à vous aider aussi à augmenter votre taux, vibratoire. Donc voilà et puis aussi, hem, tout ce que vous allez faire aussi dans votre, vie quotidienne, au quotidien qui vous permet aussi d'augmenter votre taux vibratoire, donc je peux aussi vous donner des conseils. Voilà et sur l'harmonisation habitat, donc pareil, je le réalise à distance. Je réalise un accompagnement en nettoyage énergétique des lieux, donc de votre maison, à l'aide d'un plan et de photos. Heu, donc voilà. Pour, pareil, se délester de l'ancien. On est sur l'année 9, donc on se déleste de l'ancien, de ce qui n'est plus, juste pour nous, même au niveau des maisons, parce que nos maisons sont reliées aussi à notre cœur, à notre vie du quotidien, donc d'où l'importance d'en prendre soin, de voir aussi qu'elles sont, comment dire? Elles sont un miroir aussi pour, nous dans nos expériences. Donc si par exemple vous avez un robinet qui fuit, une porte cassée, qu'est-ce que ça peut être? Un cadre qui est tombé ou vous vous sentez, vraiment pas bien dans une pièce, voilà, en fonction de l'énergie, de la bonne humeur, de l'envie que vous allez mettre aussi dans votre maison et tout ce que vous allez partager dans votre maison et ça amène aussi une empreinte énergétique et il y a des fois, voilà, il y a besoin aussi de délester tout ça pour pouvoir avancer et ouvrir une nouvelle page et renforcer aussi, les protections, c'est possible aussi. Donc voilà un petit peu, pour ma présentation. Je viendrai, réaliser aussi, des vidéos donc je peux pas vous dire encore le rythme. Je vais essayer par contre d'en faire plus régulièrement. Et puis, voilà et vous proposiez aussi, sur cette chaîne, donc encore des guidances, tirage, intuitif, puisque moi je ne suis pas tarologue ou cartomancienne. Je tire les cartes de manière intuitive. Heu, avec le cœur, voilà, c'est ça aussi. Bien sûr, les cartomanciennes et tarologues aussi le font aussi avec le cœur, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas pour les cartes. Voilà, bon, je échangerai peut-être aussi sur, le développement personnel, sur le quotidien, aussi et puis vous donner des informations complémentaires pour vos maisons, parce qu'elles sont aussi importantes, dans votre quotidien et elles font partie aussi de votre énergie. Voilà, vous donner des conseils, trucs et astuces, on va dire la boîte à outils pour pouvoir passer, cette année, les périodes, et des fois c'est une phrase
qui peut vous faire sens aussi, et puis pour vous appuyer dessus pour des mois ou des années. Donc voilà, et vous transmettre aussi mon énergie de lumière et d'amour. Donc c'est avec joie aussi que je prends plaisir à transmettre aussi ces vidéos-là, et ça aussi me pousse, mais vraiment me pousse aussi aux fesses, entre guillemets, parce que voilà, hein, on a tous nos chemins, et ça pousse aussi, ça appuie sur les peurs, mais je sens l'importance aussi de partager dans ces vidéos et de transmettre. Donc voilà, donc 10 minutes de présentation, mais c'est aussi important. Et puis on va faire le petit tirage de cartes aujourd'hui. Alors, je voulais commencer avec les portes magiques de l'univers. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti, mais ce week-end et en début de semaine, là, c'était très intense au niveau des énergies. Ça remontait beaucoup de choses à l'intérieur de soi. En tout cas. Pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc là, si vous sentez que c'est très très fort, vous avez des énergies que vous n'avez pas habituellement, ou que ça monte d'un palier, pensez à aller marcher, à aller vous occuper la tête, à aller vous oxygéner et faire des choses qui vous plaisent. Et si c'est trop lourd intérieurement, écrivez. Délestez tout ce que vous avez besoin de délester. Exprimez-vous. Si vous avez besoin de vous exprimer, idéalement en y mettant les formes, bien sûr. Mais c'est pas toujours évident, hein, j'entends bien. Donc voilà. Et revenez à l'instant présent. Voilà, tout va bien. Alors, j'ai sorti 3 cartes. La pensée créatrice, qui est très très importante. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. N'oubliez pas, c'est vous le souverain de votre royaume. C'est vous le créateur, le scénariste de votre vie. Alors, des fois, on l'oublie, mais c'est vous qui êtes acteur de votre vie. Donc, vous pouvez utiliser des mantras chaque jour, remonter votre énergie chaque jour au maximum. Alors, il y a des périodes, ça sera peut-être moins évident que d'autres, mais en tout cas, c'est un outil hyper intéressant. Voilà, et vous n'êtes pas vos pensées, ça c'est hyper important aussi. Laissez-les passer. Si vous sentez que c'est des pensées trop lourdes ou trop désagréables aussi, accueillez-les aussi, mais vous crispez pas dessus. Et vous pouvez visualiser un train aussi qui est devant vous, et puis déposer ces pensées-là dans le train. Voilà, et les laisser partir. Voilà. Ou si des fois, voilà, vous en avez plein la tête, vous en avez marre, vous dites attends, là, mon petit mental, t'es bien mignon là, mais je vais te déposer sur le canapé et moi je vais revenir à mon cœur, quoi. Donc voilà, ces petites choses-là, mais en tout cas la pensée créatrice est très belle, et la carte aussi est magnifique. La fertilité des émotions, donc là c'est la carte 21. Tous vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Bon, voilà. Pareil, cette carte, elle est magnifique. Il y a le cœur, vous voyez, avec la circulation du cœur. Ah, ça fait comme des racines. Et hop, là, ça crée un arbre merveilleux. Donc, vos émotions aussi, elles sont créatrices. Si vous avez besoin de vous rebrancher, quand on parlait de tout à l'heure de la pensée créatrice, quand vous avez besoin de réenclencher de nouvelles énergies, que ça bouge pour vous, connectez-vous à une émotion de joie très puissante. Alors, ça peut être, je sais pas, un souvenir mémorable avec vos enfants, quelque chose que vous avez vécu de manière incroyable pour vous. Enfin, pensez à cette émotion-là très forte, refaites-la remonter en vous. Voilà. Alors, au début, c'est un exercice qui n'est peut-être pas confortable au départ quand on est dans des énergies basses, mais faites-le régulièrement, chaque jour. Voilà, régulièrement, dès le matin. Et faites-le bien remonter.
Et ensuite, là, vous pouvez vous brancher sur des phrases de pensée créatrice, quoi. Je suis incroyable, la vie est merveilleuse pour moi, etc. Je suis prospérité, je suis un aimant à prospérité infinie. Enfin voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus. Donc voilà, foncez, mais faites-le très simplement. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Voilà. Et on revient sur le ici et maintenant. Ah, une très belle carte aussi. Et là, c'est rigolo parce qu'il y a l'horloge et il y a toutes les, comment dire, les aiguilles. Et vous voyez, il y a pas d'heure, quoi, parce qu'en fait, tout se joue toujours dans l'ici et maintenant. Donc, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Voilà, plus vous vous reconnectez à l'instant présent, plus vous enclenchez des énergies qui sont magiques, qui sont miraculeuses. Voilà. Donc ça, c'est très beau, ce tirage de cartes. Voilà, je vais continuer avec le tarot des anges. Je sens une belle énergie qui passe. Donc, voilà, je vous l'envoie avec joie. Hop. Donc, le tarot des anges. Alors. Il y a trop de cartes. C'est des grandes cartes. J'ai des petites... Hop là. Voilà. Désolée pour le bruit. 6 de terre. Désolée. Je vais en ressortir une. Hop là. Voilà. Alors, 6 de terre. Donc, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, de nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc voilà, dans vos énergies actuellement, vous avez peut-être des questions au niveau financier ou envie, voilà, vous vous reconnectez de plus en plus à votre cœur. Et donc, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, continuez à vous connecter à vos pensées créatrices, positives. Lâchez pas, même si vous ne voyez pas là, maintenant, continuez à être dans des vibrations les plus hautes possibles dès que vous le pouvez. Voilà. Donc, le 6 de terre. Le 10 de feu. Ah, vous êtes peut-être qu'en ce moment-là, vous êtes submergé par le travail. C'est challengeant pour vous. Donc, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Donc, prenez le temps de demander de l'aide. Déléguer. C'est pas toujours évident de déléguer, mais c'est important. Vous pouvez pas tout porter sur vos épaules. Alors c'est plus facile en termes de contrôle, on va dire, mais pour votre esprit, non, c'est pas le mieux. Donc voyez là où vous pouvez déléguer, où vous pouvez réorganiser les choses et prenez des temps soit de méditation, de sophrologie, en tout cas ce qui vous fait du bien à vous, c'est surtout ça. En fait, à l'intérieur de vous, vous savez déjà ce qui peut vous faire du bien. Ou si vous ne le savez pas, allez goûter, allez expérimenter. Pour certains, c'est du jardinage, pour d'autres, c'est du dessin. Enfin, généralement, on voit toujours ce qui peut nous faire du bien. Donc, revenez à vous pour lâcher le stress. Voilà. Et puis, j'ai l'As de feu. Pareil, 2 fois la carte. Hein. Une occasion nouvelle enthousiaste se profile à l'horizon. Excusez-moi, j'ai une batterie qui s'allume. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc cette carte-là, elle est aussi, voilà, elle revient. Donc professionnellement, ça bouge. Il y a des nouvelles occasions qui arrivent. Donc foncez. Voilà, si vous avez des idées en tête, vous dites, allez, ça y est, c'est le moment, j'y vais. Je saute dans le vide, quoi. Je ne demande pas de lâcher votre boulot du jour au lendemain, mais voilà, la moindre petite action a son importance. Et la justice avec l'archange Raguel.
Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. C'est un peu une boussole, ça, sur la justice. De plus en plus, en fait, la source nous ramène au fait d'être juste avec soi-même et juste avec les autres, bien sûr, mais d'abord juste avec soi-même. Voilà. Les expériences que vous allez vivre ou que vous vivez, posez-vous la question, est-ce que c'est juste pour moi? Dans le sens là, est-ce que je fais... quand je fais cette action-là, est-ce que c'est juste? Est-ce que je ne demande pas trop à mon corps? Est-ce que là, aller prendre un café avec quelqu'un avec qui ou voilà, vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais que là, ça fait pas sens pour vous. Est-ce que c'est juste, etc. Donc c'est revoir chaque partie de votre vie et de se dire ok. Voilà. Il y aura toujours des expériences qui seront plus ou moins challengeantes, mais c'est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous choisissez ou non de faire rentrer aussi dans votre vie? Et des fois, c'est aussi faire sortir des choses aussi de notre vie et de votre vie. Donc des croyances limitantes aussi, mais aussi ça peut être des anciennes relations aujourd'hui qui vous disent bah oui, il y a 10 ans me nourrissait, là aujourd'hui me nourrit plus, et d'accueillir de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes aussi qui pourraient voilà, qui correspondent aussi à vos énergies, quoi. Donc prenez le temps de cette justesse. Et puis après, il y a des liens où on ne peut pas effectivement couper les ponts, et c'est pas l'objectif non plus, mais peut-être des réajustements. Voilà, se dire oui ou non, j'accepte ça, non, je peux plus. Comment je vais faire maintenant pour dire les choses, etc. Donc voilà, sur la justice et la justesse. Donc quand l'épée de la lumière s'aligne, voilà, et quand vous sentez à l'intérieur, non, c'est pas ça, c'est plus ça que je veux faire. Comment je vais faire aujourd'hui, quoi. Mais aujourd'hui, ça sonne plus juste. Déjà, de le porter en conscience, c'est déjà très très bien. Je suis légèrement bavarde. 21 minutes. Voilà. Donc voilà pour le tarot des anges. Hop. Je vais sortir, pareil, un très bel oracle, c'est l'origine. Il est magnifique aussi cet oracle-là. Un oracle rond, qui est superbe. Hop. Le voyage qui ressort. L'été, voilà. Le sacré et la contemplation. Donc là, on vous invite à peut-être réaliser un voyage cet été, si c'est programmé ou non. Alors un voyage, c'est pareil, on n'a pas besoin aussi d'aller loin. Et ça peut être aussi un voyage intérieur en soi. Donc plutôt sur l'été, pour vous reconnecter aussi au sacré, à ce qui est important. Le sacré... c'est l'essentiel, c'est ce qui fait sens aussi dans votre cœur. Ça peut être, par exemple, avec la carte qui est ressortie à côté, la contemplation, que là, vous pouvez activer dès le printemps. C'est boire une tisane en conscience, contempler un paysage, s'émerveiller devant une coccinelle, un papillon, enfin, voilà. Des fois, on oublie l'essentiel, en fait. Voilà, rigoler... en voyant les enfants faire le pitre, voilà. Poser son attention sur ce qui est beau déjà dans son quotidien, sur ce qui est magnifique. La gratitude aussi est hyper importante dans son quotidien. Voilà. Alors, je vais vous sortir un petit oracle des couleurs. Alors là, vous allez pouvoir utiliser pour vous, sur vous, en termes de couleurs, ou pour votre maison. Alors, il y a le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. La visualisation, voilà, qu'est-ce que vous avez envie pour vous dans quelques années, comment vous voyez les choses à l'avenir. Voilà, ça, rêvez, branchez-vous sur
Pareil, une belle émotion quand vous rêvez de ça et de se dire, bah, c'est déjà là, quoi, en fait. Voilà. Dites, c'est là. Alors, est-ce qu'il y a une autre couleur qui veut ressortir? Non. Jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà. Donc là, bah, vous pouvez vous faire accompagner d'un thérapeute ou le faire par vous-même. Ça c'est tout à chacun. Pour pouvoir lâcher l'ancien, quoi. Soigner, récupérer toutes ces parts d'amour qui sont... comment dire, toutes ces parts d'amour qui ont été blessées à un moment, les ramener dans votre cœur. Voilà. Vous prenez le temps de les accueillir et de les soigner en douceur. Voilà, par rapport à ça. Et le violet, dernière couleur. Le violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. En fait, voilà. La première personne la plus importante, c'est vous. C'est vous. Et le violet est une énergie très très puissante qui peut être utilisée pour revitaliser, pour pardonner aussi, et puis pour prendre soin de soi. Donc voilà, vous pouvez utiliser ces trois couleurs là en ce moment, si elles font sens pour vous, dans votre décoration, sur vous aussi. Les couleurs ont un pouvoir très, très puissant sur les énergies. Alors, je vais tirer une petite carte, justement en lien avec les blessures là qui est ressortie. Quelle est la libération énergétique que vous avez à faire, qui pourrait vous aider à vous donner des informations complémentaires. Les cristaux. Alors, vous pouvez utiliser donc le petit conseil là. Cet hiver, potentiellement, vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué. Et là, il vous propose de vous appuyer sur les cristaux. Alors, je vais regarder où est-ce qu'il est. Tac, 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 tac. Est-ce que je vais le retrouver? Alors, je cherche. Ça vient. Cristaux, voilà, 63. Alors, tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux, car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Voilà, par rapport aux cristaux. Et potentiellement, il y a des personnes, en utilisant les cristaux, qui vont se libérer énergétiquement cet hiver. Alors cet hiver, ça peut paraître long, ou qui sont en train de faire cette libération énergétique-là depuis cet hiver aussi. Donc vous pouvez vous appuyer sur les cristaux pour finir de libérer ou pour continuer à libérer vos blessures. Voilà. Et la dernière carte, donc là c'est l'oracle de Merlin. Je vais voir si est-ce que j'ai sorti toutes mes cartes. Ouais, des fois je ne les sors pas toutes. Alors, la folie, ok. Alors pas de panique, tout va bien.
Hop, le loup et le mage. Alors, 3 cartes qui sont assez puissantes. Donc, page 54. Alors, donc on a cette carte-là qui est, voilà, mais plus la folie dans le sens, la transgression, l'inconscient, l'air. Le légendaire Merlin le fou, hôte des grands bois, cisaille de son rire dément, l'écorce détaillée. La folie le cache aux yeux des hommes, elle est son armure inviolable. Sous cette carapace fendillée, il est capable de tous les excès et de toutes les prophéties. Sa folie est ravit la rage. En fait, la symbolique, transgression et clairvoyance. Les apparences et les acquis s'en sont allés, les règles sociales se sont enfuies. L'esprit et l'intellect ne sont plus, seul demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur les chemins ardus d'une compréhension hors norme. Donc là, la force, en fait, c'est tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres, de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et les banalités sont ici transgressées. En fait, ça vous pousse en ce moment dans vos retranchements, dans la limite de ce que vous êtes capable de supporter, de vivre, mais parce que votre cœur, il hurle quelque chose, il vous dit quelque chose, donc il vous demande d'aller dépasser les peurs, la peur des autres, du regard, du jugement, et qu'aujourd'hui, des habitudes que vous avez mis en place depuis des années, ou des fonctionnements, ou fonctionner par, par habitude, par banalité, là, ça va pousser très très fort, quoi. Donc, voilà, osez dire, osez exprimer, osez faire l'action, osez vous choisir. Donc, ça vous pousse dans vos retranchements. Et on est sur l'année 9 encore pour fermer les dossiers qui ne sont plus à être ouverts et de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc, ça, le mental, des fois, il sait plus comment faire. Mais à l'intérieur, vous avez une petite voix, si vous revenez au calme, qui vous dit « Oui, c'est sur ça que je veux faire. Oui, c'est ça. » Même s'il y a les peurs qui viennent secouer un peu, c'est là qu'il faut que j'aille. Voilà. Donc, la folie. Et puis, vous avez ces 2 cartes-là. Donc, le mage et le loup. Alors, le mage, justement, vous êtes le magicien de votre vie. C'est puissant. Vous êtes le magicien de votre vie. Alors, le mage, page 38. La symbolique, le mage, le sorcier, le devin sont des êtres au-delà des frontières humaines, à la lisière entre les contes et la réalité. Les jeteurs de sorts et les agitateurs de potions mortelles restent très marginaux. Au contraire, les chamans, les guérisseurs ou les devins étaient d'une grande utilité pour le clan. Merlin était un mage, il en possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. Donc la carte force, en fait, par rapport à cette carte du mage, elle se dissimule au secret des bourses aux herbes, des fioles mystérieuses, elle jaillit au cœur des braises, au profond des élixirs. C'est une force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser afin de s'en servir au plus juste. Donc votre magie est créatrice, elle a du pouvoir. Et donc la magie même de préparer son repas, même tout simplement, avec le cœur. D'utiliser par exemple les cristaux avec le cœur. La plus ancienne magie, c'est le cœur, l'amour. Voilà. Donc la magie, elle peut être utilisée de différentes manières, mais attention à la manière dont on l'utilise. Voilà, ça c'est clé. Si on l'utilise de manière mal intentionnée, de toute façon, elle reviendra vers la personne qui l'a fait de manière intentionnée. Donc c'est important d'utiliser votre magie, mais et de dépasser aussi vos peurs par rapport à ça et vos croyances limitantes par rapport à votre magie, parce qu'elle est aussi puissante et elle est formidable quand elle est utilisée avec le cœur et la lumière. Voilà.
Et la dernière carte, et après je m'arrête ici, le loup. Le loup, page 50. Le loup, l'adaptation, la liberté, la terre. Là, la carte de la force. La symbolique d'abord, pardon. La connexion au monde instinctif est ici, toute puissante. Le loup est maître des initiations, il y a à la fois grande ombre, grise, furtive et clairement rayonnement lunaire. Merlin devient lycanthrope au soir de lune rousse. Sainte Blaise est le loup chrétien, Merlin le loup chamanique. La force, elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel solaire, exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et conseiller. Par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses comportements tribaux, le loup démontre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement de sa retraite sauvage aux folles chasses des clans sous la lune. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur cette force du loup, la puissance. Et écoutez-vous aussi dans votre cœur quand vous avez besoin de moments de retrait, quand vous avez besoin de moments d'aller vers l'extérieur aussi, de pouvoir exprimer aussi votre voix. Elle est importante et elle servira aussi à d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Donc la force du loup et du mage qui sont là. Donc foncez, est-ce que je peux vous dire? Foncez, si vous avez besoin d'un temps d'introspection, posez-vous avec vous-même, voilà. Et si vous avez envie de vous exprimer, mais qu'il y a des peurs, allez-y, foncez, posez même la plus petite action est clé aussi pour la suite. Donc choisissez-vous. Voilà, en tout cas, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Un grand plaisir de partager voilà, cette joie avec vous. Je vous souhaite plein de belles choses et continuez à briller cette lumière, l'expanser et vous choisir et dire non quand il faut dire non. Voilà. À très bientôt. Ciao.